L'importance d'avoir une tête de lit. Pourquoi le Feng Shui vous conseille donc tant d'avoir une tête de lit? Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante, formatrice en Feng Shui tibétain, en géobiologie et en accompagnement Feng Shui personnel. Donc, si on vous dit si souvent d'avoir une tête de lit, ce n'est pas juste pour faire beau. Effectivement, côté esthétique, votre lit sera plus beau, plus harmonieux avec une tête de lit, c'est évident. Mais pourquoi? Eh bien pourquoi? Parce que cette tête de lit que vous avez derrière vous, elle va vous mettre en sécurité, c'est-à-dire qu'elle va vous positionner dans un confort pour la nuit, puisque la nuit on s'abandonne, on se laisse aller, on perd conscience et on a besoin d'être dans un endroit où on est parfaitement sécurisé. Eh bien ça va être le rôle de la tête de lit qu'on appelle, nous en Feng Shui, on dit souvent c'est comme une tortue. La tortue avec sa carapace, elle représente pour nos maisons, enfin voilà, pour bien des choses, elle a une image liée à la sécurité. Eh bien mettre une tête de lit derrière sa tête, c'est se sécuriser pour la nuit. Donc après, comment allons-nous la faire, cette tête de lit? Parce que j'en vois un petit peu de toutes sortes. L'idée, c'est que qui dit sécurité dit quelque chose de confortable, de doux, de moelleux, d'harmonieux. Donc par exemple, pour vous donner une idée, on va choisir une teinte plutôt douce. On ne va pas choisir du rouge, puisque ça va vous empêcher de dormir. On va choisir des tons, voilà, plutôt lin, plutôt terre, ça peut être du rose, mais quelque chose voilà, de doux et de calme et de reposant. On va choisir quelque chose de moelleux. Vous avez vu, souvent elles sont capitonnées, elles ont de l'épaisseur, elles ont du volume, volontairement, parce que qui dit harmonie pour la nuit, douceur, dit aussi que ce soit doux pour la tête, en fait, que ce soit harmonieux. Si vous lisez votre livre, que vous ne soyez pas avec le dos brisé parce qu'elle est dure. Donc, on va éviter, si on peut, les têtes de lit en palette, j'en vois régulièrement. J'ai rien contre, mais si vous devez le faire, mettez des gros coussins qui soit bien attaché dessus, qui fasse partie de la tête de lit pour lui enlever son côté raide, chantier. Hein, notre lit, ce n'est pas un chantier, voilà, on est d'accord. Donc on va la travailler si vous devez la faire comme ça. Donc vous voyez, cherchez vraiment cette douceur et cet enveloppement pour la nuit. Si vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas la place, ça peut arriver, j'ai eu ça chez ma fille qui avait un appartement étroit pour le lit, il n'y avait pas beaucoup de place. Eh bien, on l'avait fait en papier peint. Donc on avait fait un cadre avec un joli papier peint qui représentait la tête de lit, une petite baguette autour. C'est symbolique, mais ça marche bien. Donc vous voyez, si vous n'avez pas la place, vous pouvez la créer quand même. Et puis vous pouvez la faire vous-même. Ce n'est pas du tout compliqué à faire. Vous allez chercher une planche en bois, donc vous mesurez bien la dimension. Vous allez dans un magasin de tissu, vous achetez de la ouate qui s'enroule autour de votre planche en bois. Vous allez voir, ça va accrocher tout seul parce que ça s'accroche bien. Et puis vous préparez un tissu. Si vous savez coudre à la machine, vous prenez un tissu que vous pliez en deux, vous le cousez sur les côtés, vous l'enfilez, vous faites quelque chose de joli et de bien propre. Et vous verrez que vous aurez une belle tête de lit, pas compliquée à faire, hein, c'est vraiment très très simple. Donc on peut aussi la faire soi-même. Par contre, j'insiste bien sur l'importance d'en avoir une. Vous verrez, votre sommeil sera meilleur, plus réparateur et vous serez plus paisible pour la nuit. Voilà.